Alors nous sommes le dimanche 2 décembre 2018, nous sommes de retour à Cogolin. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, Hugues Texer, représentant de la société J'ai lu autrefois, organisatrice de cet événement. On est content d'abord de vous retrouver sur un salon. Bien sûr, on a des rapports particuliers à travers un groupe qui s'appelle Fêtes et Foires dans le 83 et vous êtes justement un des principaux contributeurs par l'envoi des affiches originales que vous faites de vos manifestations qui sont d'ailleurs assez nombreuses. Pour l'instant, on va parler du salon sur lequel vous nous avez invités, qui est le salon de Cogolin et ça me permet d'abord de vous découvrir dans l'activité. Que peut-on dire d'abord de ce salon de Cogolin ici qui se tient, je tiens à le dire, sur 2 jours, le samedi, le dimanche. On vient vous voir le dimanche. Comment se passe le salon de Cogolin dans un premier temps ? Eh bien, le salon de Cogolin, c'est très simple, c'est la 3e édition. Nous avons initié ce salon il y a 3 ans. C'est un salon d'art de la table, de gastronomie, ainsi que de la décoration et des saveurs. Le choix des exposants, aujourd'hui, nous avons 19 exposants en salle et 6 exposants en extérieur. On ne peut pas rentrer plus. Parce que les murs, on ne les pousse pas. Nous avons des exposants essentiellement de producteurs, peintres, créateurs. Voilà ce que je peux annoncer sur ce salon, parce que nous créons quand même d'autres manifestations sur d'autres thématiques tout au long de l'année. Je sais, on va en parler. Pour l'instant, on reste sur Cogolin. On va parler d'abord de l'extérieur, puisqu'on arrive par l'extérieur, effectivement. Alors, vous avez déjà un exposant qu'on a rencontré, nous, à Olioul. Ça arrive que, quelquefois, quand on arrive sur manifestation, les gens, on les a rencontrés ailleurs, ce qui donne, bien sûr, des choses très sympathiques. On se connaît dans cette branche particulière, des salons et des exposants, et puis des organisateurs. À l'heure de midi, il y avait quand même des choses assez intéressantes, qui étaient pas mal. On en parle un petit peu des gens de l'extérieur, et après, on parlera, bien sûr, des gens de l'intérieur. D'abord, l'extérieur et ce qui était présenté. Eh bien, en extérieur, c'était un stand de produits italiens. Nous avions un autre stand de produits italiens spécialement siciliens et ainsi de la restauration sur place qui est offerte soit au public, soit aux exposants. Dans cette exposition de la restauration, c'est-à-dire tout ce qui est crêpes salées sucrées. Nous avons également les pâtes cuites dans une meule de parmesan avec au cèpe. J'ai jamais vu ça. Qui est assez succulente. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une tuerie. Nous avons également un commerçant qui est venu avec des moules, des huîtres et qui nous a concocté quelques petits plats à base de moules et huîtres. Déjà sur l'extérieur, c'est pas mal. Sur l'extérieur, nous avions prévu des tables, des chaises pour que les visiteurs puissent se restaurer sur place, rester avec nous et faire la connaissance de tous ces exposants, de tous ces traiteurs professionnels et artisans. Alors on rencontre bien sûr, puisque quand je fais le tour, je parle aux gens, vous l'avez vu, il y a comme du beau monde, il y a des stands de miel, il y a un tas de choses, il y a même des truffes, voilà. Donc là vous êtes l'organisateur, vous pouvez mieux m'en parler. Nous avons un producteur de truffes de Néoul, un apiculteur de Marseille, ce sont que des producteurs. Nous avons un producteur de spiruline et d'huile d'olive, des artisans producteurs de nougat, de pâtes de fruits, des créateurs, un artisan créateur d'une brasserie de Bormes, bière. Nous avons sélectionné aussi les petites canailles, ce sont des créateurs de rhum marseillais, de nouvelles compositions à base de différents goûts. Voilà l'ensemble de la production. Un producteur de vinaigre, c'est-à-dire un viticulteur qui, en dehors de la vinification et de la création de ces vins, a créé une gamme de vinaigres à base de produits biologiques. Nous avons sélectionné un ensemble de produits qui s'adaptent et qui se sont adressés à des connaisseurs dans un salon de gastronomie. Justement, il y a des exposants qui viennent ici, mais qui participent à d'autres de vos salons. Tout à fait. Nous avons des exposants qui nous suivent depuis que nous avons créé cette société depuis plus de 12 ans, qui nous suivent régulièrement, auxquels viennent se greffer d'autres exposants de qualité et qui nous suivent et que l'on peut retrouver en 2019 sur d'autres manifestations, comme on pourra les retrouver en 2018 pour le premier salon de Noël gourmand et art déco à Pourrières. Que nous avons annoncé aussi. Voilà, tout à fait, que vous avez annoncé, ainsi qu'un marché de Noël de Gassin, le 15 décembre, et un mini-salon à Baudinard, en salle des fêtes. Tout ça, on l'a annoncé, mais grâce à vous, je tiens à vous remercier parce que vous savez qu'on fait de la publication qu'à partir d'éléments originaux et c'est vous qui nous les envoyez. Tout à fait. Nous vous présentons les manifestations avec des affiches qui sont déjà conçues par notre service. Ces affiches sont déjà élaborées à peu près 2 mois, 3 mois auparavant et nous diffusons sur différents sites et on peut nous retrouver sur notre site internet. Mais ce que je
veux insister, c'est que vous nous envoyez les originaux, qui nous permettent de faire une belle qualité de publication. Je ne vous apprends rien, vous savez qu'on est particulièrement attaché. C'est un petit peu comme à l'école, ça s'appelle la présentation. Tout à fait, c'est une présentation, c'est un original. Vous avez la primeur de toutes nos affiches et de toutes nos manifestations que nous créons dans la région du Var et du 04. Enchaînement tout trouvé, parce qu'on va parler bien sûr d'autres de vos salons qui se trouvent un petit peu dans le Nord-Var et voire dans le 04. Et là, je pense que ça doit être d'une part une belle région. Quand on est à côté du Verdon, puisqu'on y a été il n'y a pas si longtemps que ça, c'est quand même un beau coin quand même, déjà à la base. Eh bien, à la base, vous allez pouvoir nous retrouver toute la saison estivale sur Moussier dans des nocturnes estivales, artisanales et créatrices. Vous allez pouvoir nous retrouver sur différentes thématiques tout au long de l'année à partir du mois de mars. Et le premier salon du mois de mars se déroulera le 9 et le 10 mars à Pourrières en salle des fêtes. C'est le premier salon que nous allons créer à Pourrières, bien que nous l'ayons déjà fait auparavant. C'est le salon de la créativité féminine, c'est-à-dire que c'est uniquement réservé à toutes les femmes créatrices. Nous donnons la parole au moins une fois par an à toute la création féminine, que ce soit des auteurs, des créatrices. Comment c'est perçu sur place ? Tous les salons que nous avons faits jusqu'à présent ont eu un grand succès. Nous avons appris ce que c'était que l'organisation depuis des années, plus d'une décennie, et nous sommes rendus compte que c'était bien perçu par les communes ou par les habitants. Nous sommes bien accueillis par la municipalité de Cogolin, comme nous sommes très bien accueillis par d'autres municipalités et certains domaines privés. À partir de là, ce sont des manifestations qui commencent à se faire connaître et à avoir une certaine entité, donc elles deviennent pérennes. Dans la mesure où elles deviennent pérennes, nous essayons de régler ces manifestations sous forme de biennale, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une configuration géographique où nous pouvons tous les ans reproduire la même manifestation sur la même place et sur la même thématique. Il faut pouvoir varier, amener des exposants, c'est-à-dire des amis qui sont avec nous, différents pour créer l'événement et pour créer la surprise. Cette année sur Cogolin, nous avons une amie qui est venue spontanément nous voir car nous avons créé le premier événement de gastronomie avec un stand de relaxation et qui a justement eu un certain succès. Et c'est dans la thématique ? C'est tout à fait dans la thématique parce qu'après un bon repas, après beaucoup de festivités, bien il faut pouvoir se relaxer, apprendre à se relaxer et relâcher un petit peu toute la tension jusqu'aux fêtes de fin d'année. Après 2019, comme l'on dit dans le midi, à l'encrivé. Il y a aussi, puisqu'on est dans la thématique aussi, puisque moi je viens de l'interviewer, donc il est charmant, il y a un écrivain chez vous. Comment vous l'avez connu ? Marc Liotto, je l'ai connu tout simplement par l'entremise du majoral de Philippe René Rebaud, qui est un ami personnel, qui m'a fait connaître la qualité d'écriture de Marc Liotto, qui est un ancien directeur de l'école hôtelière de Cannes, et qui a, dans son ouvrage, qui comporte quand même un certain nombre de pages, nous fait découvrir la cuisine provençale et la cuisine du monde. C'est-à-dire que c'est l'art culinaire de la gastronomie d'ici et d'ailleurs. Au fil des pages, on découvre et on voyage avec toutes ces recettes qui nous donnent son ouvrage. Alors moi, ce que je tiens à dire, on vient juste de faire l'interview il y a quelques minutes, donc vous me l'avez fait découvrir. Je lui ai dit d'ailleurs, je vous redis la même chose, publiquement en plus, ça a de la valeur. C'est que d'une part, il sait de quoi il parle, et d'autre part, il est très convivial. Alors, il a fallu qu'agencer quelques petits détails. Vous allez voir, ça s'enchaîne très très bien. Et moi, je m'aperçois qu'en fait, on est justement, moi, c'est ce qui m'a surpris un petit peu, c'est que son livre, il est totalement dans la thématique du salon. Tout à fait. Et puis, il a une certaine convivialité. Il lance son premier ouvrage de spécialiste culinaire et qui va sûrement y avoir d'autres ouvrages. On vient dans un salon culinaire et d'art déco, de décoration, mais on essaie aussi de trouver des sources, d'essayer de trouver des besoins, de répondre à certaines questions. Marc nous apporte toutes ces réponses aux questions de la cuisine provençale et faire en sorte que les saveurs nous reviennent en bouche, ne serait-ce qu'en lisant son ouvrage. Alors, je ne vais pas tout révéler parce que vous allez l'écouter, mais ce que je tiens à vous dire aussi, je m'aperçois qu'en fait, il est dans un salon, il s'y plaît, et puis il parle aux gens qui sont autour de lui. Et je pense que ce sera aussi probablement une belle expérience pour lui. D'où ma question, vous allez le réinviter à d'autres salons ? Et il est notre invité le 8 et le 9 au premier salon de Noël Gourmand à Pourrières.
ainsi que vous pourrez découvrir également le nouvel ouvrage de René Rébaud, Majoral des filles libres. C'est un recueil de poésie en provençal et en traduction en français. Ce sont les deux invités de ce premier salon de Noël gourmand et d'art déco. Ils vont nous faire découvrir à la fois la culture provençale pour ceux qui ne la connaissent pas encore tout à fait, la culture que nous pouvons avoir dans la gastronomie, dans la convivialité et surtout dans l'amitié. Le côté littéraire ne sera pas oublié.